Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Football Showtime en ce mardi après-midi. Accueillant en studio notre ami et consultant Yeshad. Bonsoir Yeshad. Bonsoir Nitish et bonsoir ZNE. Alors Yeshad, un milieu de semaine très intense. Oui. Phase à élimination directe de cette Ligue des Champions et bien sûr l'Europa League jeudi, où Manchester United a fait un excellent match nul sur la pelouse de la Real Sociedad, un but partout, et l'espoir est permis, et qui plus est, avec les performances un petit peu mitigées de Bilbao, Tottenham, entre autres, la AS Roma, par contre, belle surprise de cette compétition, ça reste à la portée de Manchester United, l'Europa League 2024-2025. Oui. Nous y reviendrons. Oui, bien sûr. Et nous démarrons directement, Yeshad, la Ligue des Champions. Et nous, bien sûr, le match Liverpool, Paris Saint-Germain polarise l'attention tout à fait. Et nous pouvons garder ça pour la fin, Yeshad. Bien sûr. Après, nous pouvons basculer sur l'Europa League. Et nous commençons avec le premier match du jour, ce sera ce soir à 21h45, Barcelone pour accueillir le Benfica à Lisbonne. Rapidement, tu connais, Barcelone finit gagner à 10-0 à l'extérieur, mais il a fallu, Yeshad, un grand, très grand, un immense Chesney dans les buts du Barça qui finit. Sa performance finit éclipsée par celle de Alisson. Donc, pour vous dire que l'importance du gardien polonais en remplacement de Ter Stegen, et là à la maison contre Benfica, pas vraiment. C'est tout à fait un autre sport. Vous pensez qu'il Barcelone à domicile contre Benfica, surtout il finit prendre l'ascendant déjà en gagnant à l'extérieur, en jouant à 10. Donc le mental est au top pour le Barça. Et vous pensez qu'il prend une simple formalité à domicile face. D'ailleurs, pratiquement au grand complet, mis à part Ter Stegen, blessé de longue date, nous rappelle grave blessure au genou. Le jeune Kubarsi qui gagne le carton rouge à des fois. Christensen, il n'est pas titulaire. Et non, au grand complet, ce sera difficile pour Benfica de contenir l'Arsenal. Peut-être off-time win pour probablement. Et l'autre match intéressant, Yeshad, Bayer Leverkusen contre le Bayern Munich. Pour rappel, match aller, le Bayern Munich qui réalise une performance extraordinaire. Beaucoup de personnes, d'ailleurs nous-mêmes, nous expect Bayern Munich pour dominer aussi facilement Leverkusen, quand nous connaissons 6-7 dernières confrontations directes. Leverkusen qui prend un petit peu l'ascendance psychologique. Mais là, la question qu'on doit se poser, est-ce que le grand Bayern est de retour, Yeshad, avec Vincent Kompany? Le grand Bayern, je ne pas connaître, mais c'est certainement un Bayern qui porte mieux. Déjà avec Harry Kane qui réalise un doublé face à Bayern Leverkusen. Je veux dire que Bayern Leverkusen, lors de match aller, finira ce match. Nous disons comme ça, il passe à côté de ce match, alors que cette semaine, ce week-end, pardon, en championnat, en Bundesliga, et Bayern Munich et Bayer Leverkusen et Borussia Dortmund, les trois équipes qui vont disputer le match retour de la Ligue des Champions se sont fait battus. Trois grosses cotes gagnées en. Mais pour Leverkusen, c'est très surprenant. Non, mais vous avez été quand vous avez line-up, il y a les Grimaldo, Florian Wirtz, tout, quasiment les quatre. Mais la malchance a voulu que, étant Alonso, remettre ce man cadre, ce man titulaire, malchance, le meilleur joueur. D'ailleurs, c'était lui jusqu'à avant qu'il est blessé, là, le meilleur joueur du championnat allemand, Yeshad. Et d'ailleurs, on peut dire ça ce matin, le propriétaire, enfin Ratcliffe. Vous avez l'occasion de dire trois mots sur mais très fan de Florian Wirtz, et je peux faire tout ce possible pour attirer le prodige allemand du côté de Old Trafford la saison prochaine. D'ailleurs, si nous pouvons prédire que United gagne l'Europa League, pour la Ligue des Champions pour le retour. Certainement.
Et ça peut attirer, bien sûr. Mais tu dis plus sur le profil Liverpool, c'est moi. Oui, mais ça dépend le prix aussi, hein, parce que nous connaissons un joyeux. Oui, mais il n'est pas pour en bas 100 millions. Si Jack Grealish veut 100 millions, Florian Wirtz, puis ça vaut 150 millions. Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, le meilleur joueur de Leverkusen finit blessé, il est absent pour ce match-là, et ça complique davantage la tâche de Leverkusen à la maison. Pour rappel, une blessure à la cheville qui n'est pas pour retourner les sitôt peut-être 3-4 semaines. Oui. Et par contre, les autres joueurs présents, pratiquement au grand complet. Mais Xabi Alonso, d'ailleurs, ce interview hier soir, il y a l'espoir. Hein, il dit que certes, la blessure de Leverkusen remet un petit peu en question. Florian Wirtz, pardon, du côté de Leverkusen. Mais Xabi Alonso, il dit que le coup est jouable. Non, mais très très compliqué. Très compliqué, dans la mesure que si Leverkusen peut jouer tout son partout devant, ouais, il y a énormément d'espace. Voilà, les attaques rapides. Les de deux côtés, Olysée, le français, comment ça s'appelle, Coman, ouais. Gnabry, Sané, mais ça va être difficile. Et Harry Kane comme finisseur. Comme numéro 9. Ouais. Compliqué, mais je pense honnêtement que Bayern Leverkusen n'est pas gagner ce match, mais de voir Bayern Leverkusen qualifié paraît compliqué, parce qu'il y a quand même 3 goals d'avance. C'est Bayern pentit l'équipe. Bayern, c'est une équipe qui a l'expérience à ce niveau, à ce stade de la compétition. L'iconique qui était sur le 8e de finale, encore ou même en finale Ligue des Champions. Donc l'expérience les plutôt du côté des Bavarois. Mais une victoire de Bayern Leverkusen, c'est pas une thèse à écarter, selon moi, même avec l'absence de Florian Wirtz. Il y a quand même un joueur qui capable de faire la différence, et Xabi Alonso pas fini prend aucun risque, c'est un privilège ce match-là, ce match championnat et ce week-end. Aussi pour Munich, le gardien Manuel Neuer s'était blessé, ouais. Lui aussi au mollet, donc il n'est pas pour jouer. Il n'est pas pour jouer. Ouais. Et ça qui intrigue moi du côté de Bayern, Yachad, avec le nouvel effectif du Bayern depuis quelques années déjà. Ouais. Nous connaissons Bayern quelques temps de cela, disons 10 ans de cela. Et c'était un joueur qui était habitué à ce stade de la compétition. Oui. Beaucoup de joueurs qui finissent la Ligue des Champions. Mais là, dans l'effectif actuel du Bayern, il n'y a que Manuel Neuer, que Kimmich, Thomas Müller. Goretzka, ouais, c'est encore très jeune à l'époque, mais un joueur qui est habitué à ce stade de la compétition, aller jusqu'en finale, il gagne la Ligue des Champions. Mais la plupart de ces joueurs-là, pas forcément titulaires. Mis à part Neuer, il est blessé, mis à part Goretzka, et des fois titulaire ou pas. Mais pour partager l'opinion, le coup est jouable. Peut-être une victoire de Leverkusen, mais mon parcours, ouais. Qualification paraît difficile, très très compliqué. Parce que quand même, Bayern aussi, quand il a battu contre Bochum, il fait tourner. Déjà, cela hier, et c'est complètement changé. Avec les deux, d'ailleurs, Stanisic et Boris, c'est un jeu qui part petit jouer. Donc, non, vous pensez que. Petite indication de la cote. Apparemment, c'est une belle cote, Yachad et Leverkusen à la maison. Bien sûr, Bayern Leverkusen est offert à 275 roupies. Le match nul est offert à 280 roupies et Bayern Munich est offert à 225 roupies chez SMS Sport. Une petite victoire de Leverkusen. Pareil. Allez. Et l'autre affiche, Yachad, pratiquement une formalité à San Siro, l'Inter de Milan qui a gagné 2-0 à Rotterdam contre le Feyenoord. Cette fois-ci à la maison avec une avance de buts à 0. Quand on connaît l'Inter de Milan, une bataille très dure pour essayer maintenir ce titre, hein, et réalise l'exploit de l'année dernière, mais Napoli peut venir. Atalanta domine la Juventus 4-0. Impressionnant. Et Thiago Motta sur la sellette, ils avaient fait tout ce possible pour faire Roberto De Zerbi quitte Marseille pour venir à la Juve. Ouais. Mais ça montre que la Juve est malade, mais l'Atalanta une rentre dans la course. Au titre en Italie, mais l'Inter de Milan, certes, il y a bien sûr l'œil bien sûr sur le championnat qui est très 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 difficile là-bas. Il n'est pas comme en Angleterre, en Allemagne et en France que pratiquement c'est déjà joué. C'est beaucoup plus serré. Mais l'Inter quand même, au vu de l'effectif, Yachad, c'est une équipe qui est capable d'aller très très loin, un très bon outsider pour le titre. Hein. De la Ligue des Champions. Oui, peut-être, probablement, parce que c'est quand même une équipe qui fait une fin de finale il n'y a pas très longtemps. Ouais. C'est une équipe qui est très régulière en championnat, il est quasi champion chaque année depuis des 3 ans.
Donc c'est une équipe confirmée, c'est une équipe qui fait une God sur 4, ça c'est très important. Les Di Marco, les Bastoni. Bastoni qui, pour rappel, pour moi, hein, à l'heure qu'il nous fait causer depuis cette saison, pour moi, c'est le meilleur défenseur du monde. Pour moi. À côté de lui, on met Van Dijk. Non, Van Dijk par rapport à l'âge, je me dis, je préfère Konaté que Van Dijk. Okay. C'est mon opinion à moi. Okay. Van Dijk, c'est 33 ans, un petit peu sur le déclin. Ouais. Mais Konaté, pour moi, a le moyen de devenir un J'ai l'impression qu'il mûrit énormément. Konaté, et le fait qu'il n'est pas blessé, ça, les qualités, il tient tout le temps, mais il est rapide, solide, costaud. Et il apprend beaucoup de Van Dijk. Oui, définitivement. Son relance, il fait beaucoup progresser. Oui. Mais ce Bastoni, Yachad, il est très fan. Il est capable de jouer en piston. Oui. Il est capable de jouer dans l'axe défensif à 3. Mais c'est un joyau. Il a que 25 ans, si je ne me pas tromper. Ouais. Oui, Yachad, qualification facile de. Oui, je pense qu'il y a déjà indication. La cote était favori, il y a 130 roupies. Le match nul à 390 roupies et puis un autre simple outsider à 800 roupies. Donc, je pense, sauf accident, a été pour gagner et pour qualifier facilement pour le prochain tour Nitish. D'accord. Et oui, d'ailleurs, la cote PG2, effectivement. Et nous venons rapidement, Yachad, ne pas vous être trop faire l'analyse, le Arsenal contre le PSV Eindhoven. Arsenal accroché une nouvelle fois pour un Manchester United qui quand même réalise une super prestation en Espagne. Oui. Et les films répètent la même performance contre les Gunners qui, si pas chez un grand, comment ça s'appelle, David Raya. Ouais, Manchester tu peux gagner. Oui. Mais Manchester qui fait le plus impressionnement contre Arsenal dimanche. Oui. Donc c'est nous barrage nous le Saman Trend qui Manchester peut faire là. Ça montre nous que le niveau de United monter petit à petit. Puis améliorer, ne dis pas plus monter, puis améliorer légèrement. Léger progrès. Voilà. En progrès. Mais contre le PSV, Arsenal, je pensais, pour le championnat, c'est une la croix. Le seul objectif maintenant, d'aller très loin. Déjà, après le match nul contre United, un journaliste fait une interview à Arteta, il nous rappelle il n'y a pas très longtemps, pendant 2-3 semaines de cela, un interview à Arteta pour demander ce qu'il y a. Qu'on croit qu'il est capable d'être champion. Il disait oui, bien sûr. Ce qui c'est fini, il dit non, over my dead body. Et après, ce match nul qui fait qu'il y en a 15 points. Actuellement, Liverpool n'a 15 points d'avance. C'est avec un match en plus. Ouais, à l'inuité 12 points. Non, mais il faut dire qu'Arsenal gagne sur un match. Je vais prédire qu'Arsenal peut battre Nottingham Forest. Moi, je suis très confiant qu'Arsenal peut dominer Manchester dimanche. Au fin de gâteau. Mais ça montre nous qu'Arsenal en première ligue peut peiner. Oui, et c'est fidèle à son habitude parce qu'Arsenal nous connaît tout le temps. Du coup, Arsenal, comment dire, Saman Seval qui galope devant, la ligne droite finale, ça se fait piétiner. Plot. Vous connaissez, c'est tout le temps. Ça a été le cas depuis un moment qu'Arsenal commence cette saison très très fort, mais malheureusement par la suite, les peinés pour terminer. Qui est l'opinion à Teta? Moi, je vous dis, avant de l'opinion, je pense, moi, surtout en matière de communication, à chaque fois qu'il fait une interview ou après match, il montre extrêmement optimiste et parfois même arrogant. Oui. Trop d'arrogance de sa part et les résultats ne sont pas là. Non. Combien de fois vous terminez deuxième, troisième dans le championnat? Non, parce qu'il ça commence à casser dépenser. Il dépense énormément d'argent. Moi, depuis en début de saison, je pensais, je peux dire que cette saison-là, si Arteta pas arrivé à la Ligue, c'est le championnat. Hein. Le board d'Arsenal très très clair. La priorité reste le championnat. Le championnat, tout à fait. Parce qu'Arsenal n'a pas fini à la Ligue depuis 2004. 2004 à un moment donné. 21 ans. Ouais. Donc les fans, les Gunners, sont assoiffés pour sa première Ligue. Mais faire comme il y a 7 saisons qui ont été à la tête de l'Arsenal, 6e saison. Donc 6 saisons et fin de ni tout les ressources nécessaires, fin de ni tout l'argent. Tout à fait. Bizarre, tout le joueur qui fin demandé, Declan Rice, une stressé, Calafiori. Les fins réussis prolongent les joueurs comme Bukayo Saka, les fins Jésus.
Saliba. Saliba. Qui nous connaît, Saliba reste la priorité du Real Madrid la saison prochaine. Bien sûr. Et nous connaît mal français, je tenais à mais non, c'est vrai, même Declan Rice, c'est Saliba. C'est un jeu pour moi de classe mondiale. Oui, bien sûr. De n'importe qui grande équipe. Mais si vous pourrez c'est Arsenal, vous pourrez c'est Pulido, pour tout le temps terminer deuxième, troisième. Ouais, donc moi honnêtement pensais qu'il high time qui le board d'Arsenal a cisé. Non, pas mes pressions. Moi je pensais qu'il était bien allé. Un entraîneur que. Ouais, je pensais qu'il était bien allé. Honnêtement, après 6 saisons. Par exemple, si tu donnes Jürgen Klopp 6 saisons, Liverpool, il n'a pas gagné. Tu vois aller n'importe qui grande équipe parce que c'est quand même un grand d'Angleterre. Donc c'est la troisième équipe avec le plus grand nombre de championnats de Liverpool. Oui, bien sûr, parce qu'il nous connaît la rivalité qui est là entre Arsène Wenger et Sir Alex Ferguson qui ne pas otage le championnat. Tout à fait. Ce n'est qu'après qu'il Chelsea et City commencent à émerger. Après Arabe et Riche finissent injecter leur argent dans cette équipe. C'était une équipe extrêmement riche, Arsenal. Oui. Capable de pas réaliser ça. On vous donne une simple statistique en termes de billetterie. Right? C'est-à-dire, pour chaque match qu'ils ont joué de ce terrain, recette la plus importante, par match, match, Santiago Bernabéu, le Real Madrid, par match, il fait 7,4 millions d'euros par match. Right? Et deuxième, il y en a PSG qui est 7,3 millions d'euros. Troisième équipe au monde, c'est Arsenal. 6,1 millions d'euros par match. Donc ça montre qui derrière le Real et le PSG. Arsenal, ça c'est en termes de profit, ça. C'est ça, tout à fait, billetterie, profit par match. Donc c'est stade plein. Mais ça montre qui Arsenal, il part loin derrière Real et Paris en termes d'argent. Donc, je pense qu'il souffrait, tout comme United après le départ de Sir Alex Ferguson. Pareil, fini dans plusieurs entraîneurs, Unai Emery, fini dans Mikel Arteta, fini dans encore des 3 entraîneurs qui finissent venir après Arsène Wenger, mais malheureusement Marcel n'a pas fait moi aussi, mais nous bien rappelle que aussi Arsène Wenger avant d'y aller il commence à peiner pour gagner le beaucoup de joueurs qui quittent Arsenal. Oui, bien sûr, tout le monde qui est venu. C'est ça le problème. Arsenal qui est au top en Angleterre. Quelques mois après, nous trouvons un joueur comme Thierry Henry, Barcelone, parce que je suis en finale de la Ligue des Champions. Patrick Vieira, finale de l'Inter de Milan. Thierry Henry, nous dit finale Barcelone. Et récemment, Samir Nasri, City. Finale Manchester City. Mesut Özil, c'est le Real. Mais il perd beaucoup. Beaucoup sur donc compliqué, mais pour revenir à ce match contre PSV, il réalise un match presque parfait. À l'extérieur en Hollande, il bat Red Bull, il met 7 goals, donc il réalise une performance. Historique sa performance, oui, bien sûr. L'élimination directe. Et d'ailleurs, Arsenal nous expecte qu'il vous domine PSG de qualifier facilement. Et il pourra le tomber soit contre le Real, soit contre l'Atlético de Madrid. Encore une finale, Yachad. Allez, la cote d'Arsenal, Yachad. Je vais donner une indication. La cote, donc Arsenal est fait à 130 roupies, le match nul à 380 roupies et PSV Outsider à 685 roupies. Allez, victoire Arsenal. Et rapidement, Yachad. Aston Villa qui peut accueillir à Villa Park. Club Bruges. Et coup dur pour Villa, la blessure de Marco Asensio, qui depuis son arrivée du côté de Villa en fin de saison, était très bien. Mais là maintenant, c'est l'occasion pour Rashford d'être titulaire à la place de. Je me rappelle, c'était soit Asensio, soit Rashford de devenir héros, mais là, Rashford a l'occasion de briller en Ligue des Champions dans une phase à élimination. Et avec aussi Emiliano Martinez qui est pas absent. Le gardien. Mais malgré cela, Yachad, à Villa Park, quand même, me pensais Aston Villa. D'ailleurs, nous rappelle de Spekosi 2 semaines de cela. Villa, tu peux peiner. Il y a beaucoup de difficultés pour enchaînement de victoire après son début de saison. Mais là, depuis les 3 derniers matchs, Yachad, c'est 3 victoires consécutives pour Villa, FA Cup, Ligue des Champions et Premier League. Ça fait assez longtemps qu'on n'est pas trop Villa enchaîne 3 victoires. Bien sûr. Surtout en 2025. La dynamique est là. Nous apprécions le recrutement intelligent qui le beau d'Aston Villa et Unai Emery finit réaliser. Et surtout en ayant quelque part la Ligue des Champions en tête, parce que les Marco Asensio, les Marcus Rashford et tout, c'est un joueur qui a énormément d'expérience en Europe. Donc là, il fait le plus difficile en Belgique, en dominant le club Bruges N3. Difficilement, Yachad.
Oui. C'est le score est flatteur, Oui. mais le contenu Il du match... fait une épreuve en difficulté, mais il réalise l'essentiel, vous pensez. Ça fait encore très longtemps, je pas rappelle qu'il y a une équipe belge fin gagner en Angleterre. Oui, mais je ne me pas Ah, trop rappelle. Ça va être difficile pour lui. Compliqué, je pense qu'Aston Villa est très bien parti pour se qualifier, pour se hisser encore. Ouais, et pas le tome ça contre Liverpool, ça contre Paris. Non, mais toujours. Encore de finale. Encore, c'est Aston Villa encore de finale. Ouais. Vous connaissez quand vous êtes encore finale, anything can happen. Tout à fait. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, nous trouvons souvent en Angleterre. Et nous trouvons qu'il... Et la Nottingham Forest, pratiquement. Enfin, nous dire pratiquement parce que les équipes enchaînent un peu plus longtemps. Possibilité de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ça va être difficile pour Aston Villa d'accrocher le top 4 d'après moi. Compliqué. Ouais, mais ça l'a gagné Aston Villa la saison prochaine. Quand même, Aston Villa a quand même pas démérité en Ligue des Champions. Il réalise un bon parcours. À un moment donné, tu es en tête. Qualifié direct. Qualifié, il termine parmi les 8 premiers. Et là, il pour qualifier certainement, il peut encore en finale. Unai Emery, c'est un entraîneur qui a l'expérience. Faire comment dire, pour jouer contre Luis Enrique, ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais. Parce que Luis Enrique, c'est un ténor en Europe, en slot. Il peut faire très bien, ne pas payer vol ce crédit, il peut faire très bien en Europe, mais contre le Paris, c'était ce premier test. Vrai test. Entre guillemets. Parce qu'il est en face de lui, il y a Luis Enrique. Et là, si Liverpool passait en face de lui pour une. Aston Villa. Unai Emery. Unai Emery, c'est un book qui finit avec 3 ou 4 Europa League. 4 Europa League. Donc il a l'expérience. Donc ça, c'est ma vraie test. Et nous rappelle qu'il tout récemment, Aston Villa fait match nul avec Liverpool en championnat. Match en avance qui joué. Donc Aston Villa d'un bon jour. Non, c'est vrai. Capable de problème. Capable de cause problème. Donc, mais là, on pense victoire 150 roupies. Aston Villa, le match nul 320 roupies et Club Rouge à 480 roupies chez SMS Wall. Quelle victoire de Villa à la maison? Unanime. Victoire Villa. Allez, Yachad nous attaque l'Atlético de Madrid qui peut accueillir le Real au Metropolitano, le terrain de l'Atlético. Et malheureusement, Rodrigo de Paul, incertain, Yachad, problème musculaire. Et le défenseur français, Clément Lenglet, mais il y en a d'autres bons défenseurs. Mais ce Rodrigo de Paul, super milieu de terrain argentin, qui était un petit peu le poumon. Incertain, il n'est pas dire qu'il n'est pas pour jouer. Problème musculaire, vous connaissez Yachad. Non, mais ça va jouer là, c'est un fight. C'est quand le terrain, le problème musculaire, mon parcours pour capable de 100% de moyen, mais n'empêche que il peut de préjudice. Mais là, Yachad, ce qui intéresse nous, c'est indication, la cote. Oui, je suis surpris, pas si surpris aussi. Donc, Atlético Madrid favori à 230 roupies, le match nul à 280 roupies et Real Madrid est offert à 260 roupies. Oui, et d'ailleurs, Yachad, peut-être les bookmakers en Europe visionnent le match très important que le Real qui jouait durant le week-end contre le Rayo Vallecano. Et le Real, malgré tout ce man star présent. Au grand complet, sauf Jude Bellingham. Sauf Jude Bellingham nous rappelle suspension en Liga. Mais Real finit pour beaucoup de difficultés pour devenir Vallecano, 2 buts à 1. Et d'ailleurs, Yachad, l'Atlético finit perdu, lui. Et tu permets 0. Et au Tiguet, ça a des mi-temps catastrophiques réalisés par le Real quand il fallait dominer de tout part par cette équipe de Rayo Vallecano. Donc ça montre aussi, il y a une équipe Vallecano qui est capable de bouger le Real. Taquine le Real, même domine le Real de la possession du ballon en deuxième période. Oui, pour vous dire que Rayo Vallecano finit à 20 goals à temp sur Real Madrid à l'extérieur, au Santiago Bernabéu. Et c'est le Real finit sur l'essentiel, et le même nombre de points que Barcelone en Liga, 57-57. Par contre, l'Atlético de Madrid, qui te permet 0, les fins fait remonter dans les dernières 5 minutes du match, plus un goal en injury time. Donc les fins battent ND. Donc les fidèle troisième, Casablanca. Mais peut-être, tu connais l'esprit plus axé sur la Ligue des Champions. Je pensais à la maison, et Yachad le Real pourrait avoir beaucoup de difficultés pour contenir l'Atlético de Madrid. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Nitish. Je suis très très fan de cette équipe d'Atlético Madrid. Qui, avec une victoire, on vous rappelle, tu peux passer en tête en championnat. Si tu domines le Getafe, c'est pas au hasard qu'il les bookmakers mettent Atlético Madrid favori face au Grand Real. Comment on peut dire, décevant.
Oui. En championnat, Ouais, face à Rayo Vallecano à domicile, il fallait dominer à deuxième mi-temps ou pas même faire un atteinte le poteau ou appeler Real Madrid. Donc c'est inquiétant. Est-ce qu'il va jouer finit jouer le réserve? Est-ce qu'il n'a pas fini prendre le risque? Les Vinicius. Là, l'avantage, ce sera Bellingham qui pour de retour parce qu'en Europe, il n'est pas suspend. Oui. Et nous tous connaissons quand Bellingham joue en milieu de terrain. C'est lui qui fait le lien entre l'attaque et le milieu. Quand il n'est pas là, Real, on a l'impression qu'il joue différent. Oui. Mais quand Bellingham, là, c'est un petit peu le poumon. C'est lui qui alimente les ballons vers Vinicius, Rodrigo, Mbappé. Et une affaire qui me frappe nous en Espagne, d'ailleurs, beaucoup d'observateurs en Espagne peuvent remarquer, c'est qu'il y a une guerre sportivement entre Mbappé et Vinicius, parce que des joueurs qui peuvent lutter pour le ballon d'or, des solistes. Oui. Et Vinicius, il marque un des plus jolis goals qu'il nous trouve cette saison-là contre le Vallecano. Mais souvent, on trouve quand Vinicius qui a un boule, il essaie de faire le travail pour lui, ou lui donne Rodrigo. Oui. Par contre, Mbappé aussi, il est plus en soliste, mais on trouve ça. C'est bon pour la compétition, mais pour l'équipe. Parce que les deux paient la guerre pour le ballon d'or, les deux ont... Oui, les autres la guerre pour le ballon d'or, Mohamed Salah pour passer tranquille pour gagner le ballon d'or. Non, mais là, tout peut dépendre si Liverpool passe le pari. Ça pour compte beaucoup, la Ligue des Champions. Ouais. Définitivement, non, vous pensez que le championnat, les performances, ouais. Vous connaissez cette saison en Ligue des Champions, il y a un jeu qui peut stand out. Normalement, les Ronaldo et les Messi, quand ils enchaînent les ballons d'or. Il y a 3-4 joueurs qui se tiennent de très près en Ligue des Champions. Oui, mais il y en a une qui, Rafinha, Lamal, Mbappé, Vinicius, Harry Kane. L'attaquant de Borussia Dortmund aussi qui marque énormément de buts. Mais là, Dortmund parle de compte. Non, mais pour vous dire qui c'est très. Et puis il y a un joueur qui démarque. Non, c'est vrai. C'est pas comme dire un Ronaldo qui tient à 5-6 goals l'avance et Messi qui tient à 5-6 goals l'avance sur un adversaire. Là, c'est beaucoup plus serré. Dernièrement, tu as Karim Benzema. Voilà. Mais vous pensez qu'il, même avec le championnat seul, saison qui Mohamed Salah, la façon avec laquelle il finit sur Liverpool, avec laquelle il finit faire Liverpool, fait très bien en championnat. Vous pensez sans Mohamed Salah, Liverpool participe aussi facilement en tête dans la première ligue. Vous pensez qu'il les autres la guerre, ça l'a pour gagner le dos. Et là, il y a Chad, un truc là-dedans. Real Madrid, tu connais, ça l'effectif qui est là, très difficile pour le jeune football défensif. Oui. D'accord. D'ailleurs, sur ma blessure, sur Rudiger, je ne peux pas retrouver le meilleur niveau, Yachad. Et pour rappel, depuis la blessure de Militao et Carvajal, la défense inquiétante du Real. Mais le Real n'est pas capable de jouer un football défensif. Définitivement. Par contre, il y en a l'avantage, un goal d'avance. Oui. Il faut être contenté de gérer. Oui. L'Atlético pour bien attaquer. Mais si l'Atlético peut attaquer, est-ce qu'il est Real pour capable de contenir les assauts quand on connaît l'Atlético qui joue le football 4-4-2? Oui. Et je me trouve difficile. Par contre, le contre-attaque est très fort, la transition. Bellingham, Mbappé, Vinicius. Mais je trouve l'Atlético pour marquer. Je ne pas trouver Real pour capable. Non, définitivement. Moi, je trouve l'Atlético pour gagner, Niti. Est-ce qu'il est neuf pour les qualifier? Ça, c'est autre chose parce que le Real va certainement marquer aussi avec ce manartou offensif qui est là. Mais quand nous get head-to-head, les matchs entre l'Atlético et le Real, quand l'Atlético à domicile, c'est très très rarement que le Real domine. Tout à fait. Donc, moi, je suis très fan de cette équipe d'Atlético, je suis très fan de Diego Simeone, je suis très fan de style football cette équipe pratiquée. Donc, moi, je suis très très confiant quand une victoire d'Atlético Madrid cette semaine contre le Real, ce qui est pour qualifier, j'espère bien, mais je suis quasi convaincu qu'Atlético Madrid pour dominer le Real. Peut-être une victoire, un but d'écart par la prolongation. Oui, non, mais si ça a la prolongation. À l'avantage de l'Atlético. Oui, définitivement. La Real, plus bagage toujours. Ouais. Non, mais écoutez, le Real, le football pratiqué cette saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, c'est pas le niveau du Real avec parmi les meilleurs joueurs du monde, Bellingham, Mbappé, Vinicius. Mais ce ne sera pas un scandale, ce ne sera pas une surprise de voir le Real être éliminé en huitième de finale par Atlético. Je partage l'opinion. Définitivement. Peut-être un match capable en prolongation. Un goal d'écart, nous tu connais Atlético, j'ai un match, un goal d'écart, c'est ce tasse de thé. Peut-être capable en prolongation, mais pareil. Une victoire d'Atlético. La cote d'Atlético, il y a de 230. 230. Super cote. Oui. Ouais. Victoire de l'Atlético.
D'accord. Allez, et Yachad, avant de venir à Liverpool, rapidement. God, ça, Liverpool, là, confie, trouver. Ouais. Le meilleur pour la fin. Ouais. Lille contre le Borussia Dortmund, Yachad, moi, mon envie qu'on la cote de ce match. Donc, Lille contre Borussia Dortmund. Lille est offert à 255 roupies. Le match nul à 280 roupies et Dortmund est offert à 250 roupies. D'accord. Et c'est un match très indécis, Yachad. Oui. Borussia, qui s'y posait, au vu du match, qui s'y posait, finit prendre l'ascendance au match aller. Mais du coup, les problèmes de Dortmund cette saison, vous n'êtes pas capable de gérer un score. Les autres défenses, les autres tombés à chaque fois. Oui. Et devant aussi, c'est de Guirassy, il moque, mais il n'est pas assez épaulé. C'est ça le gros problème. Et moi, je parle pour une qualification, une victoire de l'équipe française, Yachad, qui fait à Modia où ça, parce que nous vous rappelle, Lille, ce terrain, en Ligue des Champions, cette saison, il réalise un exploit qui, peut-être aucune grande équipe française pas fin de faire en une saison. Il domine le Real. Il domine le Real à la maison. Oui. Il domine l'Atlético Madrid N3 à l'extérieur. Il fait un match nul contre la Juventus de Turin. Tout ça là en quelques mois. Là, hein, oui, dans une saison. Ouais, pour une équipe française, ça va être très rare pour une équipe française réaliser une performance. Oui, pareille, même pas le Grand Paris qui a fait ça. Vous battre Real Madrid ou battre Atlético Madrid N3. Vous faites un match nul à la maison contre la Juventus de Turin, Yachad. Et très belle performance à Anfield contre Liverpool, petit pénible pour battre l'idéal. Oui. Mais Lille à la maison, c'est du costaud. C'est être fini dominé par le grand Paris Saint-Germain en championnat, Carten. Mais Borussia, très malade, ça l'équipe-là, Yachad. Et Nouri Sahin, le nouvel entraîneur, pas capable remettre-les sur les rails. Vous pensez qu'il vous attendre une saison prochaine? Non, ouais. Vous pensez que Lille, cette saison, nous a l'impression qu'ils sont entraînés à PSG la Ligue des Champions, parce qu'en la Ligue, c'est plutôt mi-figue, mi-raisin, mais tandis qu'en Ligue des Champions, il est très bien. Il est impressionnant, cette équipe. Il y a le frère de Kylian, Ethan Mbappé, qui avait le star de cette équipe. Jonathan David, le buteur canadien, très cotisé en Europe. C'est une très bonne équipe, Lille, et vous pensez honnêtement, vous faites une bonne analyse de par le résultat qu'il a fait cette année en Ligue des Champions, et vous pensez que Lille est très bien parti pour affronter le FC Barcelone en quart de finale. Un quart de finale. Non, la cote de Lille, très belle cote. Ouais. Et Yachad, nous venons là maintenant au choc, le match dans le match. Le match que toute l'Europe, toute la planète foot attend, Yachad. Avec impatience. Et c'est avant qu'on commence l'analyse, ce soir minuit, hein, oui. Avant qu'on commence l'analyse, Yachad, la cote, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez, donc Liverpool est favori à 215 roupies chez SMS Voyage. Le match nul est offert à 300 roupies. Et le pari est offert à 280 roupies. D'accord. Pour rappel, la semaine dernière, match aller, c'était Paris qui était légèrement favori à domicile. Ok. Et on note avec beaucoup de plaisir du côté de Liverpool. D'ailleurs, l'entraîneur Arne Slot Finzielli hier de sa conférence de presse, Cody Gakpo, absent depuis 2 mois, je crois. Oui. 2 mois. D'ailleurs, nous trouvons l'absence de Gakpo pose beaucoup de problèmes à Liverpool. Qui c'est quand ça là, il paraît ici marqué, mais c'était Gakpo qui je vais faire. Gakpo, c'est un joueur qui fait beaucoup progresser cette saison, définitivement. Et d'ailleurs, Liverpool a besoin que des Gakpo la semaine dernière au Parc des Princes pour capable. C'est vrai, il y a beaucoup d'espace. Non, vous pensez la semaine dernière, on est très clair de ce plan de jeu. Des finales, des fins des fans, soit 0-0 des retours en Angleterre avec un 0-0 ou il fait un coup dernier. Moi, honnêtement, je pensais le fait. Honnêtement, je pensais qu'il était déjà fini, abandonne l'idée de gagner. Vous faites le gros travail en fil. Oui, non, déjà, quand il tire Mohamed Salah et il met Elliott, c'est pour moi qui peut abdiquer. Il peut dire maintenant, cadenas 0-0, nous retournons en Angleterre. Et vous rappelez, je peux causer la semaine dernière, Chad. Tu peux faire, c'est vrai, les louanges qui, les 2 latéraux du Paris, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, le Portugais. Et tu peux dire que c'est vrai,
en Europe, vous êtes réalisé une superbe saison. Hakimi nous tout connaît ce capacité, ce niveau. Pour rappel, il était au Real. Après, il est au Borussia Dortmund. Ouais, et acheté par Paris très très cher. Capitaine de la sélection marocaine. Et Nuno Mendes, le même profil, c'est un excellent joueur, surtout principalement au niveau offensif, de parcours offensif. Parce que nous rappelle, Paris, la plupart de ce match, c'est eux qui gagnent la possession du ballon. Oui. La plupart de ce match, donc c'est une tendance plus attaquée. Mais le but de Liverpool, qui fait une vidéo là, Yeshad, le but de Liverpool, moi tu peux dire que Nuno Mendes, ce gros défaut, c'est que il y a un peu comme Alexander Arnold, il est tardé pour replier. Oui. Souvent quand vous êtes monté, vous êtes apport offensif, super, hein, mais cet apport défensif, parfois, il laisse à désirer. Et le but de Harvey Elliott, Yeshad, le vrai coupable de ce but-là. Nuno Mendes, quand Elliott gagne là, vous connaissez que Nuno Mendes était? Oui, très haut. Il est très haut, il est à là qu'il peut retourner. Non, mais c'est. Non, nous avons un contexte football là. Oui, nous connaissons qu'il c'est un joueur à vocation offensive. Oui, l'équipe là peut pousser, il y a énormément d'occasions. Nous, à la 88e minute du match, donc certainement, un joueur offensif, il n'est pas pour de ce carré. Oui, de carré adverse, il est pour très haut. C'est 10 minutes pour finir. Il fait un super match. Non, c'est pas 10 minutes, c'est 5 minutes pour qu'il y ait un goal à rentrer. Quand Mohamed Salah sorti, il reste encore 10 minutes. 10 minutes. Oui. Il fait un marquage à la culotte sur Mohamed Salah. Oui. Il fait réaliser un super match. Dès qu'il est sous-estime. Justement, c'est ça l'expérience d'un grand rôle, Yeshad. Étant Mohamed Salah sorti, on va être remplacé poste pour poste. Oui. Right. Il était un joueur frais. Oui. Mais Nuno Mendes, le type fait un blocage, il y a pareil quand il fait pour ça là. C'est sous-estimer l'adversaire. Pas que ça, il n'y a pas que ça. Un joueur qui dans l'aile droite, il a autant de liberté Nuno Mendes dans les ronds centrales. Non, mais d'accord, mon partage ou lecture. Match retour. Pas pour pareil, là, il y a beaucoup plus à défendre. Je suis quasi convaincu, nous avons eu l'occasion que ça la semaine dernière. Définitivement, nous ne pouvons pas trouver même Liverpool. Anfield, Liverpool, pas pour défendre, pas pour subir contre les Parisiens, même si je pensais Paris pour une possession de balle, majorité un match là, mais moi, je ne pas oublier ma grande performance de Liverpool à Anfield quand il s'est qualifié par exemple contre le grand Barça de Messi, Suarez, avec ce but d'Origi et de Alexander Arnold. Donc d'ailleurs, 3 mois de cela, en novembre, contre le Real Madrid. Bien sûr. Là, mais honnêtement, pour moi, c'est plutôt un match entre Arne Slot et Luis Enrique. Parce qu'il bataille tactique. Oui. Je pense honnêtement parce qu'il ne pas croire que Luis Enrique tu peux expect à ce que Arne Slot pour réfugier le football lors du match aller, il peut défendre aussi bas, ça fait une époque peut-être qu'il me trouve Liverpool jouer un football aussi médiocre en guillemets. Non, c'est vrai. Médiocre, c'est parce qu'il est choisi. Dernier vendredi, peut-être tu es d'accord avec moi. Pour moi, je trouve la pire performance d'une équipe de Liverpool. Nous sommes capables d'y aller à un coup tactique. En tant que fan, pour oui, c'est peut-être pire performance, mais si nous guettons en termes de vision qui est entraînée à finir là, c'est le match parfait. Peut-être lui de sur la tête. Il pensait que Liverpool à ce stade, 6 autres pouces jouer, de quitter d'espace derrière. Et quand nous connaissons l'attaque rapide que Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé, 3 joueurs très rapides, véloces. Et c'est de mettre goal, les 3 de devant. Mais nucléaire qui. Peut-être un choix. Non, c'est tout à fait. Chose que beaucoup de consultants en France. Pas digérer. Pas digérer parce que. Vous avez pensé qu'il va venir rater ce match? Je pensais que Paris qui ne fait Liverpool rate ce match. Non. Vous pensez, moi, pour partager l'opinion, c'est un choix délibéré. Définitivement. Pour pas attaquer, pour pas donner Paris l'espace. Pour les Français. Les consultants, les analystes, l'entraîneur et tout le monde, pour Banna, c'est qu'il va venir rater ce match. Il fait un mauvais match, alors que pour Arne Slot et en Angleterre, c'était plutôt le match parfait. Nous aussi, nous partagons même l'opinion. C'est le match parfait. Je pensais Arne Slot, il a joué en France pour pas perdre.
Parce qu'il est confiant qu'au match retour, à Anfield, à domicile, Il est avec capable le de faire la support de ce différence. public, il est pas capable de faire la différence. Et là, il y a une avance en goal, Yachad. Oui, bien Inespéré. sûr. Il y a une Là, avance là, en goal, au contraire, la pression qu'il y met au Paris, c'est qu'il Paris va prendre le choix, qu'il va essayer de pousser très le très coup tôt de durant cette voilà, rencontre. dès le coup de sifflet du match, Paris pour bien Donc vous attaquez. attaquer. Et Paris, le truc c'est que mentalité anglaise, surtout football anglais, c'est que souvent, quand l'équipe sous-estime, regarde là, manière que Liverpool, nous finissons trouve, nous finissons lire Archie les interviews de. D'ailleurs, comment s'appelle le portugais là, Vitinha? Oui. Vitinha. Mais ou pas capable, après un match pareil, ou faire une interview avec beaucoup d'arrogance, c'est-à-dire comme ça, vous êtes une domine Liverpool, vous êtes supérieur, vous pouvez montrer qui vous êtes été, je peux montrer qui Paris vaut, je peux le battre Liverpool à Anfield, je peux le dominer Liverpool, je peux qualifier. Tout ça là, l'Indien, juste après le match. Oui. Non, mais ça, c'est l'émotion. Mais c'est tout à fait l'émotion, mais en tant qu'un footballeur professionnel, vous avez une mesure ou un propos, oui. pas capable d'être aussi montrer aussi arrogant. Oui. Par contre, Lucien Riquet, non, il fait un propos assez correct, bien malin. Hein, c'est possible. C'est possible. C'est possible qu'il n'a pas. Mais est-ce qu'il s'avance à faire là, Yachad, pour pas pique les joueurs de Liverpool? Non, certainement. Pas tout jette. Van Dijk, mais c'est fini, non. Van Dijk et Konaté, vous êtes fini, bien sûr. Ou un joueur de football où tout l'adversaire peut critiquer, peut dire oh supérieur, ou pour dominer, ou pour battre, mais quand on vient dans le terrain où une motivation va vous doubler supérieur. Bien sûr. Non, je pense, peut-être Macha capable le draw, les deux équipes peut-être vont marquer, mais une chose est sûre, Yachad, Liverpool va attaquer. Liverpool pour gagner une location, Liverpool pour rapide enjeu de transition. Le retour de Cody Gakpo va faire énormément de bien à Liverpool. Mohamed Salah, touché lui aussi, piqué au vif quand on se Thierry dans un match pareil. Et match retour dans ce jardin à Anfield, mais pas quoi il pour réaliser. Non. Vous pensez que. Vous connaissez, pour un joli match nul, je ne peux pas croire, comme vous avez indication la cote. Du côté des bookmakers britanniques, je peux mettre le match nul à une cote quasi, comment dire, impossible qu'il y ait un match nul. Comme vous guette le nombre de paris, le nombre de mises enregistrées sur Paris pour gagner à la 90, comment dire, gagner ça match à 90 minutes. Gagner, ouais. Peut-être 1-0, peut-être DN, ouais. Si passe de 420 roupies à 280 roupies. Donc d'ailleurs, énormément d'argent. Match-là, il y a si ou tu es un bookmaker, il y a ça armées où tu peux pas faire 400 roupies. Quand nous avons match aller. Oui. Nos armées. Justement, comment une équipe comme Paris capable de 400 roupies au vu de son match aller. Ouais, pas capable. Mais motif pour. Mais ça fait illogique. Enfin. Mais motif pour conforter Liverpool beaucoup plus en étant fort. Non, moi, je dis oui, Yachad, je pense, moi, capable match là à la nulle. Où il est capable les deux équipes vont marquer. D'ailleurs, il fait une trouve l'interview de Slot là, hier. Il dit où Liverpool réalise ce meilleure performance depuis le début de la saison pour les capables d'éliminer Paris. Ah ouais? L'India où de son interview. Il dit Liverpool réalise la meilleure prestation en Slot pour qu'il Liverpool capable domine Paris. Il y a malgré qu'il finit jouer Arsenal le grand complet en début de saison, il finit jouer City avant que City tombe malade, il finit battre le Real. Il y a tout ça là, Liverpool vous a joué beaucoup plus que ça, mieux que ça, que contre City, contre Real, contre Arsenal, pour les capables de dominer Paris. Pour vous dire qu'en slot, peut-être une tactique aussi de comme, à aucun moment, il finit moque du respect, il finit tout le temps fait les louanges du Paris Saint-Germain. Moi, je pensais que les Parisiens, pas errer, je n'ai aucun choix qui fait Ali, je peux besoin essayer de combler ce traiteur, je pensais avant mi-temps. Donc, certainement, pour y avoir énormément d'espace et avec Mohamed Salah en grande forme. Donc, moi, honnêtement, je pensais qu'il nous peut diriger nous vers une victoire de Liverpool. Vous connaissez une statistique, Chad. Liverpool vient de rencontrer une équipe française 7 fois à Anfield. En phase élimination directe. Pas en poule, mais Liverpool, c'est 7 victoires en Anfield, en élimination, c'est comme une équipe française, 19 goals marqués, un but encaissé. Donc,
au vu des statistiques, Paris. Non, mais carrément, aussi, qu'il n'est pas à aucun moment donné, il n'y a pas une rencontre d'une équipe française aussi, il faut qu'il. Non. Paris était en ce moment. Tout à fait, tout à fait. Il y a une question que j'ai envie de poser, Yachad. C'est Paris finit super bien joué. Mais ce même Paris, Yachad, avec les mêmes joueurs, même effectifs, right? Si Liverpool, si nous trouvons Paris aussi dominant, aussi fort, c'est parce que nous finissons d'y aller, nous finissons d'expliquer, contrairement aux consultants français qui disent à nous que les paris finissent tellement bien joués que Liverpool n'est pas capable de jouer. Oui. Nous dans l'opinion que Liverpool laisse Paris jouer. Oui. Laisse Paris jouer. Oui. Mais si Liverpool qui décide lui aussi de jouer, de contrer Paris, de faire mal l'attaque aussi, peut-être nous pas qu'on a la même opinion pour dire que Paris finit extrêmement impressionnant. Oui. Parce que nous finissons Paris contre Lyon récemment, contre Rennes. 3-2. Contre Rennes, quand nous trouvons sur une cadre, une rentrée en deuxième période. Oui. Et Paris est capable à tout moment d'être fait retourner au score de but partout. Oui. Mais ce n'est que dans les derniers 7-8 minutes qui Paris score des goals assez chanceux, il score là une quarantaine, mais avant c'est DN. Oui. Donc Rennes fin bouge Paris, Lyon fin bouge Paris. C'est l'équipe qui nous jouait, qui contre Paris. Mais nous pensons, moi, si Liverpool qui jouait, peut-être nous va trouver Paris aussi impressionnant que ça. C'est la faute à Liverpool, vous pensez. Oui. Il refuse de jouer. Définitivement. Mais là, si Liverpool ne serait-ce que jouer 50% de ce football habituel, je défense, vous pensez, pour essayer de défense. Vous pensez Liverpool aussi. Mais en contre-attaque, il peut y avoir une contre-attaque. Mais vous pensez qu'il lecture de sa match là, il est très divers. Ça gagne la seule opinion. Nous, management qui suivent le football anglais, peut-être les Français, les consultants, je ne sais pas le football anglais, je ne sais pas Liverpool chaque semaine. Après, il y a une différence, Echad. Quand on écoute les consultants en France, les consultants en Angleterre, et même en Espagne, en Italie, vous êtes à aucun moment une équipe de l'autre pays pour supérieure ou c'est ça, c'est pas objectif en fait. Vous êtes là, Paris, c'est la meilleure équipe du monde. Oui, définitivement. Mais nous attendons ce match-là. C'est vrai, parce que si Liverpool faisait pareil, ok, bon d'accord. Mais pas moins cher. Après, si Paris élimine Liverpool, parce que Paris, c'est quand même un candidat sérieux. Non. Il est un super grand entraîneur, il a l'expérience, il a la Ligue des Champions. Non, c'est vrai, il y en a des jeunes joueurs, mais en moyenne d'âge, Paris, je crois que c'est la plus jeune équipe de la Ligue des Champions, moyenne d'âge de 24 ans. Ouais. Et au pronostic match nul. Moi, être tenté pour le match nul parce que je pense que Liverpool, s'il met un goal, il a tendance plus à défendre, mais il peut mettre ce goal. Petite victoire peut-être DN de Liverpool. Petite victoire. Donc vous pouvez dire résoudre un match nul, mais vous quand même faire l'équipe. Non, parce que en jeu de transition contre-attaque, vous pouvez penser Paris pour la position du ballon. Oui. Par exemple, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, tu peux monter. Oui. Vous pouvez monter pareil à Anfield, mais cette fois-ci les contre-attaques vont être beaucoup plus tranchantes. D'accord. Et raison pour laquelle vous pensez qu'on attaque Liverpool capable. Vous pensez de pas réaliser depuis qu'on commence l'émission, nous on a quasiment les mêmes pronostics aujourd'hui. Ouais. Ok. Petite victoire de Liverpool pour aussi. Oui, bien sûr. Ok. Allez, Chad, nous passe rapidement à l'Europa League. Brièvement, nous donne un petit pronostic pour ce match d'Europa League, pour ces 3 jolies rencontres qu'il y en a. Bien sûr, nous avons causé une petite guide. Nous posons les 3 rencontres là, Atletico Bilbao, Roma, Tottenham, Alkmaar et United. Parce que nous pouvons penser, nous, peut-être vainqueur de sa Europa League trouve de sa là. 3 matchs. Allez, Bilbao finit à battre ND à Rome. Oui. Cette fois-ci à la maison, Stadio San Mamés, Bilbao pratiquement au grand complet avec les frères Williams. Oui. À la maison, vous êtes installé favori si je ne me pas trompé, Chad. Mais l'AS Rome, depuis le retour de Claudio Ranieri à la tête de l'AS Rome, sa dernière défaite remonte au 6 février contre le Milan, c'était en Coupe d'Italie. Oui. Mais après ça, il y a 0 défaite pour l'AS Rome et ils se défendent très bien avec Ranieri et un buteur italien, Retegui, sélectionné, qui Pellegrini aussi, qui peut réaliser une super saison avec Ranieri. Non, effectivement, Claudio Ranieri, c'est pas un petit entraîneur. Nous connaît, j'ai fait l'Est. Première Ligue qui reste dans les annales comme étant peut-être un des plus grands exploits du sport mondial. Réalisé, parce qu'il y a une équipe qui fait la guerre relégation. Dernière fois qu'il y a une petite équipe entre guillemets gagne la Première Ligue.
la Ligue anglaise avant 92. Là, hein, Oui, la première Ligue a été installée en 92, mais avant non. Et dernière équipe à réaliser un pareil exploit, c'était Blackburn. Non, Blackburn, pas une petite équipe. En Non, 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 non. 94. Oui, Non. mais c'est pas une petite équipe. Quand on Tiens, prend en quand même les considération- Alan Shearer, les. Oui, Chris Sutton. Kenny Dalglish, comment Entraîneur. Non, non, mais non. entre guillemets. Non, 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 mais non, tout le temps, non. c'était soit United, Arsenal, City, Chelsea. Non, mais c'est à l'époque-là, c'est 10 avant comment se créer Premier League, c'est quand même Leeds, c'est une équipe là qui se fait faire champion. Non, non, Ligue. ouais. Blackburn, mais c'était. Si nous pour mettre Blackburn qui finit faire champion avec Kenny Dalglish en 94, si je ne me trompe. Si nous pour comparer l'équipe Valère du jour, les pour peut-être Chelsea. Voilà, ok. Chelsea, Valère du jour. Mais est-ce que vous demandez s'il y a une surprise si Chelsea gagne le championnat? Oui. Mais moi, je dis, saison prochaine, Wolves pour la Ligue. Comme vous dites, la guerre relégation, saison prochaine, Vini, sont entraînés à faire magique, faire la Ligue. Battre City, battre tout. Ouais. Vous vous rappelez les victoires les buts magnifiques de Jamie Vardy contre Riyad Mahrez contre le Grand City, Ouais, contre ouais. Liverpool. N'Golo Kanté révèle Lyon. Oui, extraordinaire avec Drinkwater. C'est un jeu de moyens, non, mais Claudio Ranieri, c'est un maestro. Oui, c'est un maestro. Mais est-ce qu'il est capable de faire un pareil exploit en Europa League, Charles? Non, En Europa League avec l'AS Rome. Bien sûr. En Europa League. Non, pour moi, c'est une équipe qui est capable de causer énormément de problèmes à United. Bien sûr, si United passait, ce sera l'AS Rome, parce que l'AS Rome, c'est quand même une équipe italienne très compliquée. Et quand on a à la tête une boucle comme Claudio Ranieri, qui a énormément d'expérience, donc compliqué. Si United passait, certainement, il bouger contre Lyon, et si Lyon passait, donc faut probablement pour une semi-finale entre l'AS Rome et United, si tout passe bien, hein, nous peut dire si United qualifie, et bien sûr, me penser de l'autre côté, ce sera Lazio qui vous qualifie en finale. Donc United pour gagner l'Europa League, pour bien finir par dominer un frère ennemi en semi-finale, il va battre un deuxième en finale. Donc compliqué. Mais là, me penser Claudio Ranieri, connaissant de cette équipe d'AS Rome et son entraîneur, vous pensez qu'il devait diriger un match nul et que cette équipe pour très 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 bien défendre et pour finir par qualifier, book ce ticket pour les quarts de finale. Depuis quelques temps, moi, je peux dire mon favori pour l'Europa League, c'est l'Athletic Bilbao. Ouais. Et par la suite, tu finis trouver United transformé en Europa League. C'est pas pour la suite, United c'est tout le temps très bien fait en Europa League. Moi, comme je finis Get United, surtout contre la Real Sociedad, je suis impressionné. La manière avec laquelle il a joué en Espagne, quand il était malade en Première Ligue. Moi, toujours pensé que Bilbao a de très bonnes chances jusqu'en finale. Je pensais peut-être Bilbao capable de gagner. Il est capable de gagner pour un goal d'écart, c'est capable d'aller en prolongation. Et quand nous connaissons l'AS Rome, comme un Italien pour décider de défendre à l'extérieur, là, je trouve solide ça. AS Rome aussi, c'est une priorité, c'est remonter au classement pour qualifier pour l'Europe en championnat. Et nous pas sûr que Ranieri, au vu de son âge, je me suis dit à une interview de Ranieri quelques semaines de cela, nous pas sûr que Ranieri, pour là. Oui, non, il finit quand même accepter le job. Parce qu'il y a un qui trouve menacé, une relégation. Donc là, il est quasiment au milieu du tableau, il est retrouvé à mi-tableau. Donc, je pensais qu'il finit remplir ce contrat. Le maestro se fait vieux. Je pensais qu'il finit achieve tout ce qu'il vient achieve de football, il finit gagner tous les honneurs. Donc, tout à fait. Mais moi, toujours pensé à la maison avec les frères Nico et Inaki Williams, Yachad, des côtés. Moi, parle pour une petite victoire de Bilbao. D'accord, moi, pour dire, je m'en vais un match nul. Donc, me donner une indication. La cote Atletico Bilbao est offerte à 190 roupies. Le match nul à 280 roupies chez SMS Boyaz et AS Rome est outsider à 375 roupies. D'accord. Et rapidement, Yachad, Tottenham qui peut accueillir l'AZ Alkmaar. Tottenham Hotspur Stadium, quand nous connaissons l'AZ Alkmaar, qui crée la surprise, qui domine Spurs 0-1 à domicile en Hollande, et Tottenham accroché par Bournemouth 2 buts partout en championnat. Qui met sur un cas de repos, ça c'est important. C'était pour l'Europa League qui depuis une félie un objectif aussi.
Finale 100% anglais. Pourquoi pas. Et malheureusement, encore une fois, Tottenham, il peut retrouver un petit peu qui pour le gagner au début d'année. Le nombre de blessures là, Richarlison, Reguilón, Kulusevski surtout, qui paraît rarement blessé, Dragostin, Drigo Bentancur, Ben Davis qui est incertain. Mais il a quand même un effectif assez riche par rapport à l'Alkmaar. Pensez à l'Angleterre. Comment on dit, une équipe Pays-Bas, une équipe belge, souvent il y a des difficultés pour performer. Vous pensez qu'il nous peut dire une victoire de Tottenham, mais de nous quand même une indication sur la côte pour eux. Tottenham est offert 140 roupies. Et moi je partage à ce qu'il est plus favori. Peut-être, mais le match nul à 340 roupies et AZ Alkmaar est offert à 600 roupies. Victoire de Tottenham. Allez, nous terminons avec à Old Trafford. Bien sûr. Théâtre des rêves. Par une soirée européenne. Ça fait longtemps que United pas dans une position favorable pour accueillir une bonne équipe espagnole. Je suis surpris comme il trouve la cote de ce match-là. Partage de la cote là. United est favori à 175 roupies. Le match nul à 260 roupies et Real Sociedad est offert 410 roupies. Et la Real Sociedad battue dimanche contre Séville à la maison. 0-1, tandis que Manchester fait une accroche avec un peu l'absence, avec un match que Manchester type a gagné. Oui, je pense qu'il y a des boules, celle de Mazraoui et de Bruno Fernandes en fin de match. Mais Yachad, là, si Manchester, pratiquement avec la même équipe, fait une réussite, domine Arsenal, dominer ne veut pas dire gagner, mais c'est une bouscule Arsenal. Oui. Et une Real Sociedad ne peut pas penser au niveau de Arsenal. Au rappel, quand tu peux dire la Real Sociedad qui est une bonne équipe, tu peux comparer. Mais on est très déçu. Le classement, le nombre de buts, quasi même niveau. United, le scène européen, il est bien meilleur que la Sociedad. D'ailleurs, Yachad nous fait une tour Garnacho, Joshua Zirkzee, Fernandes qui peut reprendre du poil de la tête. Oui. Même Casemiro qui est bien critiqué. Paraît qui comment dire il fait comment nous dire ça, il a fait une pique-li, il fait répondre Yachad Fernandes, Casemiro, Dogu, Mazraoui, super prestation contre Arsenal. Oui. Et non, vous pensez Manchester pour moi est supérieur à cette équipe de la Real Sociedad. Je partage l'avis et je pense qu'une saison commencé ce jeudi, parce qu'il a c'est une phase d'élimination directe et après il y a une équipe qui donne pour côté de United qui est capable de faire un résultat, qui est capable d'essayer pour aller loin. Et bien sûr, pour nous, des Atlético Bilbao, AS Rome, ou Tottenham ou la Lazio en finale, mais je pense que tout commence par ce match retour à domicile au Trafford face à Real Sociedad. Je pense que la cote très indicatif et je pense qu'il nous dirige une nouvelle victoire de United. Je pense d'ailleurs le match aller en Espagne, United qui a plus de tirs cadrés que la Real Sociedad. Real Manchester qui a 5, Real Sociedad qui a 3. Donc pour montrer où la performance de United en Espagne contre cette même équipe là où vous jouez à la maison. Devant le public. Et les soirées européennes à Old Trafford, quand United est dans une position de force, ça ne va faire que du bien à cette équipe. Pour parler de victoire de United. Pareil. D'accord. Voilà, nous fait un petit peu le tour de l'Europe. De l'Europe mardi, mercredi, jeudi. Et en espérant, bien sûr, nous fait une guide les parieurs, les suiveurs de toute analyse, Yachad. Et United va se qualifier jeudi. Oui, j'espère bien. Liverpool va se qualifier aujourd'hui. Je pense que oui. Ok, c'est ce qui tient. Ok. Voilà, nous finissons au terme de l'émission Football Showtime en ce mardi après-midi. Nous souhaitons bien sûr de passer une excellente fin de journée. Bon match d'ailleurs ce soir à minuit, Liverpool, Paris Saint-Germain et jeudi United, la Real Sociedad. Et donne rendez-vous à vendredi pour une émission de Football Showtime Yachad. Et à très bientôt. Merci, au revoir.